Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle présentation. Alors c'est un test, euh, eh bien j'espère qu'il va fonctionner. J'ai déjà fait tout à l'heure, en fait j'ai eu un doublon de son, c'était pas audible donc j'ai recommencé. Mais si on ne teste rien, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner un jour. Donc je fais un test avec deux caméras pour que vous voir si ça peut vous être un peu plus utile et agréable de voir le tirage sous différents angles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si on peut apporter des modifications, si même je peux ajouter une troisième caméra. Voilà, je suis donc dans l'attente de votre avis et du résultat, donc n'hésitez pas à me communiquer dans les commentaires. J'espère que vous avez la forme. Je vais vous proposer aujourd'hui donc un tirage, non pas vraiment le tirage du mois de novembre, mais je vais faire comme j'ai fait le mois dernier. J'avais fait un tirage sur le mois d'octobre, voir si on allait avoir des événements importants, des choses très marquantes sur le mois. Et puis ensuite, et dans quelques jours, je vous ferai le tirage général de novembre. Eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez, petit point météo, eh bien, chez moi ce matin c'est un peu voilé le ciel, mais bon, ça reste quand même du beau temps. C'est un mélange de nuages et de soleil. Hier en fin d'après-midi, il a fait extrêmement beau d'ailleurs. C'était à peine si on n'allait pas attraper des coups de soleil. Incroyable. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2022. Bien, eh bien, événement marquant ou pas en ce mois de novembre 2022, on va y partir explorer ça avec cet art divinatoire qu'est la voyance et donc avec mes outils divinatoires. Nous allons commencer par le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Hop, on va en sortir quelques arcanes et puis on va aussi éclairer avec le tarot basque, hein. On va voir ce que ça va vous donner. Allez, j'ai sorti 6 arcanes, c'est pas mal. On y va comme ça et on va voir le déroulé de tout cela. Voilà. Bien, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant, je vais vous montrer les arcanes. On va regarder tout ça en détail ensemble. Euh, Première arcane, j'ai sorti l'arcane Lema, hein. Donc on nous invite quand même à avancer, à aller au-devant de nos projets, avec prudence quand même, parce qu'on part avec quand même assez peu de choses, hein. On a juste le minimum d'atouts et d'outils pour y aller. Si c'est notre fougue, notre joie, notre bonne humeur, on nous dit quand même prudence. C'est bien, il va falloir preuve d'audace, il va falloir avancer, il va falloir faire avec ce que nous avons. Mais bon, voilà, ça va imposer quand même de ne pas faire les fous de trop. Donc ça, je vous montre, hein. J'ai sorti ici cet arcane Lema en premier. Je vous la montre aussi avec cette caméra-là. Le temps que je m'habitue d'ailleurs à avoir deux écrans, mais bon, ça va le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on suit l'évolution de cette arcane Lema, c'est j'ai sorti l'amoureux. Alors, c'est un peu la même chose finalement, il y a un peu le même message qu'avec le mât, d'accord. On nous dit que, il y a des possibilités de rencontres, d'entente, d'association, et en tout cas des bonnes personnes qui vont se présenter dans notre vie. Alors tout n'est pas encore fait puisque cela impose aussi un choix, hein. C'est le choix de l'amoureux. Regardez, on a Cupidon qui est juste au-dessus, qui n'a pas encore décoché sa flèche, donc l'heure du choix, mais la possibilité, si on est dans une situation de choix, c'est qu'il y a des opportunités, des personnes qui se présentent, hein, qui sont là pour pouvoir éventuellement nous épauler, nous apporter conseil ou avec qui on peut faire équilibre. Il va falloir juste choisir les bonnes personnes pour cela. Tout cela quand même se présente plutôt sous de bons augures, hein, puisque nous avons ici cet arcane le monde, hein. Donc on voit quand même qu'il y a une idée quand même de triomphe, de réussite, de cocon, de sphère plutôt agréable qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, dans cette lancée, dans cette idée d'association, d'union, de retrouvailles, de réconciliation, ou au moins de tentative de réconciliation, je sors ici le soleil, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il est une arcane de vie, d'énergie, de lumière, hein, et d'entente. Alors c'est un peu penaud, hein. On voit quand même qu'il y a pu y avoir des fâcheries ou des choses comme ça, mais qui sont en voie de se résoudre. Mais on est quand même sur une énergie de, voilà, de réconciliation, d'amélioration, de retrouvailles, hein. Je le dis parce que je sors à nouveau cet arcane le monde ici, hein. Donc ça c'est assez positif. On nous dit qu'on peut quand même être assez zen, hein. Tout n'est pas gagné, bien sûr, tout n'est pas forcément parfait, mais l'énergie s'annonce quand même plutôt à l'accalmie, à l'amélioration, on va dire, globalement pour monsieur et madame tout le monde que nous sommes, hein. Donc on voit ce côté-là quand même se passer. Je pense quand même que
Nous concernant les plus grosses difficultés se sont déjà présentées. Elles ne sont pas complètement résolues, elles ne sont parfois pas du tout résolues, mais voilà, le plus dur, les plus gros paquets nous sont arrivés. Maintenant, il va falloir démêler tout ça et trouver des solutions, mais c'est en bonne voie. Ça commence à se présenter. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour améliorer les choses. Donc ça, c'est intéressant. On y travaille et on continue de nous dire, de travailler et d'y réfléchir, hein. C'est ce que fait cette papesse, hein. Elle va au plus simple et au plus essentiel. Voilà, ça c'est assez intéressant. Il y a aussi une idée de sagesse et aussi d'écouter nos intuitions, de nous faire confiance. C'est ce que fait cette papesse, hein. C'est une religieuse, une spirituelle, et donc voilà, elle écoute forcément beaucoup ce qui lui vient comme ça à l'esprit ou en intuition. Et on nous dit aussi que c'est une occasion alors, de nous imposer, de faire preuve de force et de vigueur, et donc de nous bouger, de passer à l'action, mais que bon, voilà, nous sommes aussi dans une espèce d'épreuve de force, hein. Donc il y a comme une idée de combat, hein. Tout ne coule pas de source. Nous triomphons, c'est ce que fait cette femme, hein, ici, hein. Vous voyez, elle attrape le lion à pleine main, et puis elle ouvre la gueule et elle triomphe, hein, et elle est assez joyeuse, et on va avoir les atouts de notre côté, on va avoir les astres de nos côtés, les bonnes énergies, mais bien sûr, il va falloir passer à l'action. Ça ne va pas se faire tout seul, et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de choix à faire, hein. On nous parlait de choix dans ce début de tirage, hein, de choix à faire. Eh bien, ça se confirme ici avec cet arcane de chariot, hein. On voit que bon, il y a bel et bien un choix, hein. On a deux têtes, hein, qui se séparent, les deux chevaux, un qui tire à droite, un qui tire à gauche. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que bon, le chariot avance, mais il avance un peu vite. C'est un peu comme s'il y avait une idée de sauf qui peut. Et donc notre rôle dans cette situation, l'idéal c'est comment on avance vite, de toute façon on a le vent dans le dos, ça nous pousse à toute vitesse, et comment on ne va pas trop vite, et comment on ne rate pas des étapes, et comment on ne se trompe pas de chemin. Voilà, ça va être cet équilibre-là à trouver, et c'est sans doute pour cela que d'ailleurs qu'on va devoir faire preuve de vigueur, et aussi simplement de logique et de justesse. C'est ce que fait ici notre fameuse papesse. Toujours est-il qu'on peut quand même considérer que il y a plein de choses qui vont bouger autour de nous, ça c'est quasi inéluctable. D'ailleurs, on est toujours dans cette énergie, et d'ailleurs au moment où je vous dis ça, je sors cet arcane, la grande faucheuse, hein, la mort, hein, ce changement radical qui est là. Il y a plein de choses qui vont bouger tout autour de nous, mais ça ne nous impacte pas, on va dire, directement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas prendre en considération, mais ça ne va pas être de nos ressorts, ça ne va pas être de notre ressort, ça ne va pas être à nous de gérer ou de démêler ce genre de problème. Donc du coup, il y a plein de choses qui vont bouger, mais bon, comme ça ne va pas être vraiment de notre ressort, comme je vous disais tout à l'heure, on voit plutôt qu'on a, nous, des outils, des atouts, des opportunités de pouvoir commencer au moins à faire face à tout un tas de problématiques qui nous sont tombées sur les bras, de nouvelles idées d'union, d'association, des choix à faire, de nous mettre en action, en avant, d'avancer sur de nouveaux chemins. Comme je le disais, partir un peu à l'aventure, hein, parce qu'on part avec pas grand-chose. Donc il va falloir le faire, voilà, avec tact, sachant qu'on va quand même nous pousser beaucoup pour que ça aille vite, et il faudra savoir à dire mollo mollo, et j'y vais, mais à ma méthode, avec justesse, et je regarde où je mets les pieds. Mais voilà, on voit que c'est quand même assez positif et que ça nous ouvre des portes. Voilà, hein, que ces choix-là, si on les fait avec tact et justesse, nous devrions choisir les bons chemins, et ça devrait nous porter vers des choses assez intéressantes, hein, avec en même temps tout un tas de choses qui tournent autour de nous, qui changent autour de nous, hein. On va dire que c'est quand même la tempête autour de nous. Mais voilà, on arrive à tracer notre chemin, et quand même à trouver un équilibre presque parfait dans nos quotidiens. Bien. Alors, on a quand même la marge. Alors, c'est pas le tirage de novembre, comme je vous le disais tout à l'heure, on fera le tirage dans quelques jours. Je vous invite à regarder sur la chaîne si vous ne recevez pas la notification. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un peu la marche à suivre, hein, ce que nous devons faire, ce qu'on nous conseille de faire pour pouvoir, quand même, ça, dans nos quotidiens, dans nos vies quotidiennes, pouvoir continuer à faire ce qu'on a à faire, continuer à avancer, et puis aussi pouvoir souffler un peu en ayant trouvé les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bons chemins pour pouvoir parvenir à nos objectifs. On voit que c'est l'heure du choix, et qu'il va falloir prendre encore les choses en main. Ça fait quelques semaines, hein, qu'on a ça, hein, mais ça se concrétise de plus en plus. De toute façon, on n'a pas le choix parce que tout change et tout tourne autour de nous. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas si mal finalement, mais on ne voit pas non plus, bon ça va bouger beaucoup, mais ça va pas nous impacter très directement, hein. Ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a
un peu de monde parallèle. Tout, il y a la vie en général, tout ce qui bouge autour de nous, et puis nous. Hein, voilà, et on voit que l'accent est très fortement mis sur le nous et sur ce que on vient nous dire dans ce foutoir infernal qui est tout autour. Voilà comment vous pouvez essayer de, grosso modo, structurer vos vies, nos vies, et pour pouvoir tirer parti et continuer à avancer en dépit de tout ce qui s'agite voilà, autour. Bon, je rappelle qu'on est dans le domaine des arts divinatoires, des prédictions. On verra comment on peut tout ça se goupille le moment venu. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer, que vous aurez apprécié cette présentation et que ça va avoir fonctionné parfaitement. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.